Très ravi de vous retrouver une fois de plus en ce mardi 26 juin 2018 pour votre rendez-vous d'actualité sur Chérif la télévision. Bonsoir et bienvenue tout de suite direction la France où le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a entamé hier un périple en Europe pour solliciter l'accompagnement des pays amis du Mali au processus électoral engagé par notre pays ainsi qu'aux autres domaines d'intérêt commun. Ainsi, la visite a débuté ce mardi 26 juin 2018 par la France où le chef du gouvernement a été reçu par son homologue français Édouard Philippe. C'était à l'hôtel de Matignon. Les deux personnalités ont échangé sur les préparatifs de l'élection du président de la République prévue le 29 juillet 2018. La question sécuritaire au centre et au nord du Mali, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Élysée et les questions liées au développement dans le cadre de l'Alliance sur le Sahel. Sur chacun de ces points, le Premier ministre malien s'est longuement entretenu avec son homologue français sur l'organisation de l'élection présidentielle. Soumeylou Boubèye Maïga a fait un point détaillé sur l'organisation technique et matérielle du scrutin, de l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à la relecture de la loi électorale en passant par la confection des cartes d'électeurs biométriques par l'Imprimerie nationale de France et la revitalisation du dialogue politique national sur le processus. Tout a été passé au peigne fin par Soumeylou Boubèye Maïga. Le chef du gouvernement a cet effet rassuré le Premier ministre français des actions entreprises par le gouvernement pour renforcer la confiance avec la classe politique à ce processus. Maintenant, retour au Mali, ici avec l'actualité. Ansar Finance Mali, autrement dit AFIM, a tenu sa troisième assemblée ordinaire le lundi 25 juin au siège des Ansar à Bankondi, Dianguiné-Bougou en commune 1 du district de Bamako. C'était en présence des responsables régionaux de l'AFIM, de l'Ansardine nationale et des représentants des entreprises de la dite association. Reportage à Fatoumata Yayakane Baba Keïta. Présidé par le président de l'association Ansardine nationale, les travaux de cette traditionnelle assemblée générale ordinaire de l'AFIM ont commencé par la lecture du Saint-Coran. Elle a pour objectif de faire le bilan des activités de l'exercice 2017 et l'état d'avancement de l'entreprise. Oui, la rencontre de ce soir se place dans le cadre des travaux ordinaires de la Caisse. Il est dit dans les textes qu'à la fin de chaque année, la Caisse a 6 mois pour déposer les bilans. Avant de déposer les bilans au niveau du ministère, la Caisse doit tenir une assemblée générale ordinaire pendant laquelle les militants, les membres de la Caisse vont accéder aux résultats de la Caisse. Les documents vont être présentés et l'Assemblée générale va valider ces documents. Après cette validation, les documents seront acheminés au ministère des Finances et ensuite le ministère va acheminer également à la BCEAO qui contrôle tous, plus le gouvernement, le fonctionnement de la Caisse pour éviter tout débordement. L'AFIM est implantée dans 3 régions administratives du Mali. À cet effet, les représentants régionaux ont saisi l'occasion pour exprimer leurs impressions tout en remerciant les responsables de la FADI. Je suis très ravi parce que depuis la création de notre guichet, les choses vraiment ont changé. Les clients viennent, bon, ils sont plus ou moins satisfaits. Et également, nous demandons quand même aux responsables de tout faire pour que les clients puissent avoir vraiment assez de crédit à leur satisfaction. À part cela, vraiment, nous n'avons pas assez de problèmes au niveau de notre guichet. Je remercie vraiment les responsables qui sont en train d'œuvrer nuit et jour pour la bonne marche vraiment de Ansar Finance. Selon le secrétaire général du conseil d'administration, l'année précédente a été marquée par plusieurs activités successives, notamment l'adhésion de 354 membres, l'ouverture d'un nouveau guichet, entre autres. Malgré tous ces changements, l'AFIM reconnaît des difficultés. Les difficultés se situent surtout au niveau de la formation. On voit que les dirigeants ont besoin de formation.
et de professionnalisme pour faciliter un peu plus le travail. Également, nous avons eu des difficultés dans nos fonds propres. Nous avons une insuffisance des fonds propres. C'est entre autres les difficultés que nous avons eu à faire face. Également, il nous manque des partenaires techniques et financiers pour le développement de certains secteurs de la caisse. L'activité 2017, on a eu l'adhésion de plus de 354 membres. Ça, c'est ça à saluer. Également, le développement de l'AFIM est en bonne voie. Avant, nous avions un seul guichet. Aujourd'hui, nous avons d'autres guichets à Bamako. En plus de Bamako, nous sommes représentés dans 3 autres régions. Ça donne vraiment une satisfaction. Également, la banque est axée sur l'aide des pauvres, principalement les femmes. Bon, nous avons vu que pendant l'année écoulée, l'activité de la caisse, c'est l'épargne et du crédit. Donc également, on a accordé plus de 70% de nos crédits aux femmes. Ça, c'est vraiment une réussite pour nous et nous espérons que cela va continuer. Et nous lançons l'appel aux clients de faire confiance à la caisse. La caisse est sur une bonne voie. Vu les résultats qui ont été présentés ce soir, on voit que depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui, la firme continue de progresser. L'association des Ansar sous la houlette de son guide spirituel Seydi Chérif Ousmane Madane Aïdara œuvre pour la justice, la solidarité et le développement de la nation. Autre actualité de ce mardi, lancement ce samedi 23 juin des journées de formation et de sensibilisation des pèlerins de la filière gouvernementale. Durant 3 semaines environ, des centaines de pèlerins apprendront les techniques du pèlerinage. C'était en présence de plusieurs personnalités à la maison des Hajj de Bamako. Reportage Marietou Diallo, Baba Keita. Du 23 juin au 14 juillet, les pèlerins bénéficieront de cette session de formation qui a pour objectif de leur apprendre les techniques du pèlerinage du début jusqu'à la fin. Bon, le but de cette rencontre, c'est ici dans le cadre de la formation des pèlerins sur le plan des rites pour les Hajj, les conditions de séjour en Arabie Saoudite et les formalités administratives. C'est pour leur permettre de bien s'enquérir de toutes ces conditions pour mieux effectuer leurs obligations religieuses. Comme vous le savez, cette année, le gouvernement a fait assez d'innovations pour permettre aux pèlerins d'effectuer les Hajj dans les meilleures conditions. Tout ce qui concerne les dispositions ont été prises par rapport aux conditions d'hébergement, les conditions de voyage, les conditions de restauration. Donc c'est pour les expliquer toutes les phases rituelles, les conditions de séjour et les formalités administratives. Donc cette formation a été délocalisée cette année dans beaucoup de régions, notamment à Kaï, à Sikasso, à Ségou et à Mopti, pour permettre quand même la facilité aux pèlerins qui sont à l'intérieur du pays d'effectuer leur formation sur place. Je pense que cette année on a fait une innovation, c'était 3 régions, cette année on est parti à 4 régions et je pense que de façon progressive, nous allons essayer de couvrir l'ensemble des régions en fonction de nos moyens. Les bénéficiaires, visiblement très satisfaits, ont apprécié cette initiative à sa juste valeur. Je suis très contente d'être pèlerin de la filière gouvernementale. Je dois aller à la Mecque. Ça me soulage beaucoup. Quand on est musulman, il faut croire en Dieu. Il faut se fier au bon Dieu pour tout avoir aussi. Oui, ça se passe bien. Parce que on a des formateurs qui sont à la hauteur, qui nous expliquent très bien. Donc, on n'a pas de difficultés. J'aimerais que quand je serai en Arabie Saoudite, que je puisse bien faire ce qu'on m'a appris ici et que tout se passe très bien aussi. Très important est l'accomplissement du 5e pilier de l'islam dans de bonnes conditions, qu'Allah facilite le parcours à toutes et à tous. Dans ce journal, on en parle également l'actualité politique. Tout d'abord, on commence par le Parti pour le renouveau et le développement qui soutiendra le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, aux élections présidentielles du 29 juillet prochain. C'était la principale information lors du meeting géant tenu le samedi dernier à la maison des aînés de Bamako, placé sous les parrainages de Mamadou Frankali Keïta. La cérémonie a enregistré la participation
participation de plusieurs militants, sympathisants, amis et alliés du PRD. Reportage Amadou Kamara, Abdoulaye Sogodogo. Cette cérémonie de reconnaissance et de soutien au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, organisée par le Parti pour le renouveau et le développement, s'inscrit dans le cadre des actions de séduction de l'Alliance Ensemble pour le Mali, présidée par Mahamadou Farankali Keïta. Nous sommes en train de boucler le premier mandat et il y a plus de 60 partis politiques et des centaines d'associations qui ont décidé de s'engager pour faire réélire le président Ibrahim Boubacar Keïta pour un second mandat. Et en plus de cet engagement écrit, il y a des partis politiques comme le PRD aujourd'hui qui a décidé de regrouper ses militants pour encore expliquer dans les détails ce bilan très riche et positif. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui les encourager, les accompagner et leur témoigner aussi notre engagement, en tout cas pour ce bilan, et dire que nous sommes tous comptables, en tout cas heureux de ce bilan. Pour bénéficier d'un second mandat, le président de la République sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, peut désormais compter sur le soutien du Parti pour le renouveau et le développement PRD, dirigé par Assetou Sankari. Cette jeune formation politique a affirmé ce week-end son soutien à la candidature du président Ibeka. L'objet de la rencontre de ce soir, c'est un rassemblement d'explication du bilan, du premier bilan du président Ibeka, qui est le candidat de l'Alliance Ensemble pour le Mali, comme je l'ai dit tantôt, dans sa dimension politique. On veut le soutenir pour un second mandat parce que, eu égard à l'état du Mali en 2012, il ne faut pas se méprendre, on connaît notre pays, on connaissait les réalités. Là où il a amené le pays aujourd'hui, les indicateurs qu'on est en train d'observer, qu'on regarde, comme qu'on l'a dit, il y a des insuffisances, certes, ce n'est pas propre au Mali seulement et ce n'est pas propre au président Ibeka seulement, c'est qu'il faut faire un retour en arrière et regarder l'état du pays et regarder aujourd'hui sur ces vrais indicateurs qui font qu'on peut dire qu'un pays est et qu'un pays existe. Ibeka mérite largement un second mandat. Message que j'ai à l'adresse des militants du Parti pour le renouveau et le développement, le message est clair. Que ce soit en privé, caméra ou sans caméra, le message est le même, ils le savent. Ce n'est rien d'autre. Tout le monde, sortez massivement, peuple du PRD, d'aller retirer les cartes d'électeurs. Quand on dit qu'on soutient quelqu'un, ce n'est pas verbal. Il ne faut pas dire à la bouche seulement et s'asseoir dans les grès et parler ou essayer de défendre ou ne pas défendre. Allez-y, retirez nos cartes d'électeurs. Que quelqu'un nous accompagne ou pas, allons-y, retirez partout où vous existez, allez-y retirer vos cartes d'électeurs et tout bonnement, le matin du 29 juillet, sortez massivement, allons-y voter pour notre candidat Ibeka pour assurer sa réélection le soir du 29 juillet. C'est ça le message à l'endroit de tous les ensembles, tous les militants et militantes du PRD. Rappelons que le PRD compte mobiliser ses militants et militantes dans les jours à venir à aller retirer leurs cartes d'électeurs pour assurer une victoire éclatante au président Ibeka au soir du 29 juillet 2018. Dernier élément de l'actualité politique, tout de suite direction la 3e région administrative du Mali, notamment la Convergence pour le développement du Mali. CODEM a effectué sa première sortie médiatique dans la commune rurale de Bana, cercle de Bougouni, ce dimanche 24 juin 2018 pour sa rentrée politique. Militants et sympathisants ainsi que responsables politiques locaux et chefs coutumiers, bien sûr des villages environnants ont tous effectué le déplacement pour prendre part à cette importante cérémonie de visite. Suivez le récit de nos envoyés spéciaux. La délégation de la CODEM, conduite par son président, est arrivée en fin d'après-midi ce dimanche 24 juin 2018 pour sa rentrée politique dans la commune rurale de Bana. La première escale fit Dogo où une foule impressionnante a réservé un accueil triomphal à la délégation, d'où la joie du président de la CODEM. Nous avons été très heureux d'être reçus par tous les notables du secteur. Vous avez vu à Méridjala, nous avions environ 26 chefs de village qui étaient là sur 26 villages. Donc ils nous ont accueillis et auxquels nous avons été confiés. Nous sommes venus à Dogo, c'est la même chose.
C'est une commune d'environ 56 villages, 58 villages, et tous les chefs de village étaient représentés ici. Donc c'est très heureux. L'accueil qu'on nous a réservé, je pense que est digne de la confiance accordée à ma sœur, Djami, parce que tout simplement, aujourd'hui nous sommes venus, je suis venu derrière elle. Je ne suis pas venu devant elle, mais je suis venu derrière elle pour être confié à sa famille, à ses parents et à toute la contrée. Et ce que j'ai vu m'a profondément réjoui. Même mobilisation à Dibantoukoro, notamment partout où la délégation est passée à travers les 52 villages et 115 hameaux de la commune. Les populations riveraines s'activent pour soutenir Ousseini Amionguindo à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. La délégation s'est ensuite rendue à Meridjela, localité ayant abrité l'événement, a regroupé plusieurs membres et sympathisants de la dite localité. Le président de la CODEM, âgé de 48 ans, approuve sa forte détermination à satisfaire les doléances formulées par la population. Je suis venu plusieurs fois dans le cercle de Bougouni, mais rarement dans le secteur de Bana. Très rarement. Je suis venu peut-être une fois à Banantounou. Mais découvrir Dogo jusqu'à Meridjela, je dirais que c'est une première. Nous travaillons avec des gens encore ancrés dans leur terroir et qui quand même restent encore solides. Donc je tiens vraiment à féliciter ma sœur et dire que tous ces mérites, c'est pour elle. C'est pour elle ce mérite. Nous comptons aussi l'accompagner pour soutenir et pour être aux côtés de ses parents, de sa famille et de sa contrée. Danse folklorique et prestations d'artistes locaux ont mis fin à l'événement. Actualité sur un autre plan, sous le thème la promotion du volontariat, socle pour relever le défi de la construction citoyenne. L'Organisation nationale des scouts maliens du Mali a organisé une cérémonie de reconnaissance au samedi 23 juin 2018 à l'endroit des jeunes scouts musulmans pour la réussite de leur opération de bienfaisance au cours du mois de Ramadan. L'ONG Al-Farouk a servi de cadre à l'organisation de cette cérémonie. Reportage à Al-Hamidou Badini, Ibrahim Koulibaly. C'est avec l'exécution de l'hymne national en langue arabe et la lecture du Saint-Coran que s'ouvre cette cérémonie de reconnaissance. Depuis 3 ans, l'Organisation nationale des scouts musulmans du Mali, ONASMA, s'attelle à donner la rupture du jeûne à plus de 500 personnes par jour à travers son opération Ramadan Charity. Une trentaine de scouts ont été mobilisés pour la campagne 2018. Cette journée est initiée à leur endroit afin de les encourager et promouvoir l'esprit de volontariat chez les jeunes. Ils ont tous reçu des attestations de reconnaissance. Ces actions consistaient à donner des ruptures du jeûne à plus de 500 personnes par jour. Et les localités concernées, ça c'était l'hôpital Gabriel Touré et les monuments Ouyoyanko à Sévéninkoro et au niveau du quartier Mali. Chaque jour, les scouts donnaient des nourritures à peu près à 500 personnes. Et ces ruptures-là, vraiment, on donnait au nom de l'islam, au nom de l'humanité et au nom du scoutisme. Et les personnes qui ont mené cette action, elles méritent vraiment des félicitations, elles méritent l'encouragement. Mais comme on n'a pas assez à leur donner, vraiment c'est pour cela qu'on a initié cette journée, pour leur donner attestation, en fait de les encourager vraiment et encourager d'autres jeunes à faire comme eux. Cette action citoyenne de l'Organisation nationale des scouts musulmans du Mali lui a valu l'admiration et la confiance du Centre national de promotion du volontariat CNPV. Une confiance qui se concrétise par la signature de la convention ONASMA-CNPV afin de consolider leur collaboration. Formaliser et montrer encore à l'opinion publique internationale que nous sommes engagés ensemble côte à côte pour relever les défis de la construction citoyenne, les défis du développement du Mali, les défis de la promotion de la paix au Mali. Donc c'est juste pour formaliser une collaboration qui existe déjà et donner plus de poids à cette collaboration. Comme vous le savez, nous avons collaboré dans l'opération Ramadan, mais nous avons d'autres initiatives, d'autres que nous pouvons faire ensemble dans les jours à venir. Donc c'est pour
l'engagement formel au nom de l'État que nous sommes là pour accompagner et encourager toutes les initiatives de volontariat sur le territoire malien. Pour le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, cette action de bienfaisance des jeunes scouts musulmans est salutaire car elle cadre parfaitement avec la mission assignée au département de la jeunesse. Nous sommes venus ici pour magnifier le travail abattu par l'ONASMAM, cette jeune organisation de scouts qui travaille à l'émergence des valeurs qui ont toujours caractérisé le citoyen malien. C'est des valeurs de solidarité, des valeurs de partage, des valeurs d'altruisme. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons plus que besoin de l'émergence, de la résurgence de ces valeurs-là. Que les citoyens puissent incarner ces valeurs-là pour faire en sorte que le Mali puisse retrouver son aura d'antan sur la scène internationale. Il faut aussi saluer cette initiative parce que c'est une initiative qui s'insère parfaitement, qui cadre parfaitement avec les missions assignées au ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Cette cérémonie de reconnaissance aura également été marquée par des témoignages des partenaires et collaborateurs de l'ONASMAN et des prestations de chanteurs de zikr. Vivement un autre Ramadan Moubarak. Vivement la prochaine édition. Tout de suite, Alhamidou Badini nous dresse le point de l'actualité sur la scène internationale en bref et en images. Suivons ensemble. Centrafrique, la Cour pénale spéciale commencera ses enquêtes avant la fin du mois. Il ne reste plus que quelques mobiliers à installer, mais également le lancement officiel qui doit être signé par le chef de l'État. Le dernier obstacle à l'effectivité de la CPS a été levé le 29 mai dernier lorsque les députés centrafricains ont voté le règlement de procédure de preuve après plus de 3 mois de mise en place de la CPS à la suite du forum de Bangui en raison du grand nombre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en RCA depuis 2003. À la CPS, la priorité est donc de commencer le travail de terrain sur un territoire toujours occupé à 80% par les groupes armés. L'autoproclamée armée nationale libyenne a annoncé la fin des opérations militaires de ratissage dans le croissant pétrolier dans le nord-est de la Libye pour reprendre possession de 2 terminaux pétroliers à 650 km à l'est de Tripoli. Et le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a décidé d'attribuer pour la première fois la gestion des sites pétroliers aux autorités parallèles dans l'Est du pays. Jusqu'ici, les installations pétrolières étaient gérées par la Compagnie nationale de pétrole, dépendante de Tripoli et du gouvernement d'union nationale. À Madagascar, un nouveau point de blocage vient s'ajouter dans l'organisation de l'élection présidentielle. Après les lois électorales qui ont fait sortir l'opposition dans la rue, cette fois-ci, c'est un problème financier qui pourrait compromettre la tenue de l'élection dans les temps. Il manque près de 17 milliards d'ariari, soit environ 4,5 millions d'euros, à la Commission électorale nationale indépendante pour organiser le scrutin présidentiel. Toujours, aucune date n'a été annoncée alors que l'élection doit se dérouler cette année. La CENI dispose de 2 types de financement pour organiser cette élection, à savoir l'État malgache et les bailleurs de fonds. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rivage Riek Machar ont exprimé lundi à Khartoum leur espoir de mettre un terme à la guerre civile qui ravage leur pays depuis 2013. Messieurs Kiir et Machar se sont rencontrés au centre des conférences de Khartoum en présence des présidents soudanais Omar el-Béchir et ougandais Yoweri Museveni. Pour cette nouvelle série de pourparlers, le chef de la diplomatie soudanaise Al-Dirdiri Mohamed Ahmed a également exprimé devant la presse son souhait de voir une percée pour régler cet épineux conflit. Les 2 délégations se rendront ensuite à Nairobi au Kenya pour d'autres discussions.
Le président du Mozambique a exigé lundi le désarmement de l'ex-rébellion devenue opposition, la Renamo, avant les élections locales d'octobre, révélant de nouvelles difficultés dans les discussions de paix entre les deux camps. De son côté, la Renamo s'est engagée à désarmer, mais pas avant le mois d'octobre. Ancienne guérilla transformée en parti politique à la fin de la guerre civile, la Renamo a repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise sur le pays du parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique, Frelimo. Son chef historique Alfonso Dhlakama avait toutefois récemment renoué le dialogue avec le président du Mozambique. Les deux hommes s'étaient accordés sur une réforme constitutionnelle récemment adoptée qui devrait permettre à la Renamo de diriger plusieurs des 10 provinces du pays. Point final à votre journal de ce mardi 26 juin 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans moins de 2 heures, Ousmane Segoré sera là pour vous présenter le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'agréables suites de programmes sur Chérif la télévision et à la prochaine.